Madagascar, Congo, Brazzaville, partage d'expériences sur les travaux publics. Émile Ouosso, ministre congolais des Travaux publics, est actuellement dans nos murs pour assister au congrès de la route et pour partager ses expériences. Selon ses explications, Madagascar a besoin d'un cadre macroéconomique de 5 à 10 ans pour le réseau routier et cela requiert une volonté politique. Je suis venu voir mon collègue Roland qui organise un grand congrès de la route et puis comme je ne pourrais pas être là, je suis venu avec lui pour qu'on regarde qu'est-ce que je peux lui apporter comme concours pour que cette manifestation soit une réussite au plan pratique. Au plan pratique, c'est-à-dire avec des impacts réels sur les budgets du ministère, sur les travaux qui se font, pour que progressivement la lutte contre la pauvreté gagne du terrain. Parce que souvent la pauvreté s'installe du fait qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route et chacun se recommet chez lui. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'envoyer une grande délégation d'experts de mon ministère qui viendront donc me représenter à ce congrès. Parce qu'à la même date, malheureusement, je dois être à l'Assemblée nationale pour défendre mes budgets pour 2015. Et c'est pour ça que mon ami a compris que c'était aussi important que je défende mes budgets pour 2015. Mais j'envoie donc mes experts pour l'assister. Alors ce genre de situation, en fait, toutes les villes d'Afrique le vivent. Hein. C'est ce qu'il y a ici là. C'est une chose qui s'est dégradée, doublée d'une voie ferrée. Bon, il faut réparer ça rapidement avec des moyens de bord d'abord. À l'avenir, l'idéal ici, c'est un échangeur. Hein, parce qu'il y a le trafic de train qui est lourd là. Depuis qu'on est là, je crois qu'on a vu passer au moins 400 véhicules. Donc c'est un axe routier lourd. Il faut penser à passer la voie des véhicules en dessous, le train en haut ou vice versa. Mais tout c'est des études, il faut faire beaucoup d'études. Et je disais hier au ministre qu'il nous faut normalement un cadre macroéconomique pour voir sur un horizon de 5 à 10 ans et commencer les problèmes vraiment par le bas, ne rien oublier et faire avancer. Comme ça, d'ici 10 ans, on pourra voir une autre réalité du réseau routier à Madagascar. Nous-mêmes, c'est ce qu'on a fait. On a pris sous l'autorité du président Sassou Nguesso, qui a une forte volonté politique de faire que le pays ait des routes, ait des ponts, ait des hôpitaux, tout ce qui est infrastructure de base. Et en 15 ans, nous avons bâti 3000 km de routes bitumées. En 5 ans, nous venons de bâtir 8000 km de routes revêtues de matériaux spéciaux sur lesquels on roule en toute saison jusqu'à 100 km/h, 120 km/h. Et au jour d'aujourd'hui, grâce justement à la volonté politique et à la paix sociale retrouvée, chaque chef-lieu de département, vous appelez ici province, chaque lieu de département est connecté à la capitale par une route bitumée. Et en ce moment, comme nous avons fini cette étape, nous passons maintenant à amener la route bitumée vers les districts, vers les petits villages. Mais au jour d'aujourd'hui, aucun village au Congo n'est plus enclavé. Il n'y a aucun. La route y arrive avec les gros porteurs à des vitesses de 80 à 100 à l'heure, en pluie ou en temps sec. Voilà, merci. Pour sa part, Roland Ratir, ministre des Travaux publics malgache, explique que le Congo-Brazzaville affecte 70% de son budget aux travaux publics, contre 8% pour Madagascar. Beaucoup d'efforts sont à fournir afin d'améliorer les infrastructures à Madagascar. Le ministre malgache et son homologue congolais étaient à Kadmaouk aujourd'hui pour constater de visu la réhabilitation d'une portion de route.